Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo justement sur les signes pour le mois d'août. On va commencer par justement tirer la carte du signe concerné par la guidance de ce mois d'août. Donc là j'utilise les cartes du Quantisé des oracles et des fées, donc de Marie-Laure. Coucou Marie-Laure. Et on va voir quel est le signe. Ouais, hop. Et ce sont nos amis Bélier. Alors, ça, ce qui tombe bien, c'est qu'au niveau du signe astrologique et au niveau de l'horoscope, c'est le tout premier. Donc là, amis Bélier, cette guidance, cette vidéo est pour vous. Alors, comme annoncé précédemment, je vais commencer déjà par l'énergie générale du mois avec la rune. Ah bah, tac. C'est marrant parce que j'ai même pas besoin de la tirer, elle est sortie du sac, donc on va la prendre. Alors, Djebo, rune de l'union, rune de l'amour. Donc c'est vrai que elle est symbolisée par une croix, mais elle ne se trace pas en croix, Djebo. Elle va se tracer comme le signe mathématique plus grand et plus petit qu'eux, qui se rejoignent ici, au milieu. Donc c'est une rune d'union et de partage. On va être sur un mois de partage, un mois d'alliance justement. Donc pourquoi pas de rencontre amoureuse pour vous, amis Bélier. Mais également, pourquoi pas signature d'un contrat, une officialisation, en tout cas un rapport aux autres, beaucoup plus harmonieux. On est dans le relationnel, ça va beaucoup mieux et ça permet justement d'être en harmonie avec soi et avec les autres. Voilà, donc c'est une très très belle rune. Si vous le souhaitez, je vous invite à la reproduire et à la porter sur vous, car c'est une rune très positive d'amour, d'alliance et de partage aux autres. Alors n'hésitez pas justement à la porter sur vous, puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'utilise beaucoup les runes en soins énergétiques et également en bracelet, pour que vous puissiez justement travailler avec l'énergie de la rune. Voilà, donc on va laisser Djebo ici en fond, si elle veut bien, sur votre signe. Voilà, alors on va continuer, nous allons faire une guidance générale avec l'oracle du monde, le magnifique oracle du monde. C'est le tout premier oracle donc que je me suis acheté. Il est d'Émilie de Dieu. Hop, il y a le ventilateur, donc j'ai le pochon qui s'envole. Juste après les runes, c'est le premier support, le second support que j'ai utilisé, donc les premières cartes. Comme ça, je vais vous le faire découvrir également pour les personnes qui ne le connaissent pas. C'est un oracle tout en couleur, donc comme son nom l'indique, oracle du monde, puisqu'on voyage au travers de différents continents, différents pays. Allez, on y va. Je vais utiliser la méthode de tirage que propose Émilie de Dieu justement dans ses petites cartes. Et on va voir ce qui se dégage de façon générale pour vous, amis Bélier, pour ce mois d'août 2021. Alors, tirage de coupe. Qu'est-ce qu'on a? Alors pour moi, là, c'est vrai que je relis directement à Djebo, rune de l'amour. On est sur un mois où on va certainement opérer des guérisons. Vous voyez, on a la carte du passé, on a la carte de la guérison. Donc moi, je pense qu'il y a des choses à guérir au niveau de votre cœur, au niveau de votre passé. Et là, le mois d'août permet justement peut-être de faire le point et de voir un petit peu ce qui reste à travailler. Il va falloir laisser ce passé derrière, laisser ses peurs et aller vers des belles énergies de guérison. Alors, je vais peut-être pas avoir la place de tout étaler. C'est pas grave. Allez, je vais en prendre. Il m'en faut 7. Alors, une. Je les étalerai après. Hop. Et voilà. Comme j'ai pas beaucoup de place devant moi, je libère la place. Allez. Et si j'ai besoin, je recouvrirai les cartes. Alors, on va être là sur le consultant, sur vous, un petit peu quelles sont vos émotions. Là, c'est donc vous allez voir, c'est la forme d'un cercle.
les deux premières cartes là que je viens de poser, ce sont un petit peu les éléments du passé, ce qui motive la situation actuelle. Être plus serré pour que ça puisse rentrer dans le champ. Là, ici, nous sommes sur des conseils. Qu'est-ce qui est préconisé? De toute façon, hop, je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Et ici, on va être sur le résultat, l'objectif, un petit peu ce qui va se passer, quelles sont les énergies générales. Allez, je découvre le tirage en même temps que vous. Alors ça, c'est marrant, ça. Tout à l'heure, tirage de coupe, on avait le passé. Là, maintenant, sur le consultant, on a la carte de l'avenir. Donc, on voit vraiment cette préoccupation temporelle, passé, avenir. J'ai peux avoir des craintes sur l'avenir. Je suis en train de vouloir construire mon avenir. Le temps passe et c'est le moment que je m'occupe de tout ça. Donc, on va voir un petit peu, on va continuer à voir tout ce qui se dégage un petit peu sur ce mois d'août. Il y a peut-être des mises au point, justement, à effectuer par rapport à ces notions de temps. Alors je pense qu'il y a déjà eu des tentatives justement de vouloir avancer, de vouloir progresser. Pourquoi? Parce que là, les deux cartes, c'est les éléments un petit peu qui émanent de la situation actuelle. La première qui est sortie, c'est l'élévation de conscience, cette volonté d'avancer, comme le scarabée qui se dirige vers le soleil, mais on s'est retrouvé un petit peu bloqué face à une impasse, face à un mur, justement. Donc, c'est pas la première fois que vous avez essayé de guérir, parce que là, on avait justement en tirage de coupe la guérison par rapport à ce passé, mais là, vous n'avez peut-être pas utilisé les bons moyens. Donc, on va voir justement comment on va pouvoir y arriver, comment ça se présente. Alors, qu'est-ce qui est conseillé? Alors, on a la lumière et on a la carte de l'homme. Alors, pour les personnes qui regardent justement le tirage et qui sont des hommes, on va parler de vous. C'est que c'est en fait vous-même qui allez pouvoir trouver la solution. Vous êtes vraiment au cœur de votre bien-être, de votre avancée. Et justement, il va falloir rayonner, prendre confiance en vous. Cette carte est également reliée au chakra du plexus solaire. C'est vraiment faire la lumière sur votre intérieur. Si vous êtes une femme, en tant que consultante, on va vous dire qu'il va peut-être falloir rechercher le conseil, le soutien d'un homme, ou en tout cas aller chercher une énergie masculine, une énergie de force et de soutien sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Ça va pouvoir se faire justement parce qu'il va falloir mettre en lumière. Vous mettre en lumière déjà. Et pouvoir vous révéler au grand jour. Je vais tirer une carte complémentaire, comme je vous l'ai dit, que j'allais justement au besoin compléter. On va voir un petit peu comment on peut compléter ce conseil. Hop. Allez. Il y a la carte qui vient de sauter. Carte de l'évolution. Bon, alors là, le message est assez clair. Donc, on a la conscience. Comme je dis, c'est le scarabée qui avait déjà essayé de faire quelque chose. On est vraiment sur un mois de transformation importante pour vous. Hein, puisque là, le conseil qui se rapporte là à ce tas-là de cartes, c'est l'évolution. Le papillon qui sort de sa chrysalide et qui s'envole et qui n'est pas tout seul en plus. Donc, vous allez vous faire aider certainement par un homme proche de votre entourage pour vous permettre de rayonner, permettre de vous transformer, ou en tout cas quelqu'un qui a une énergie masculine, une énergie active, dynamique. D'accord? Alors, on va maintenant aller de ce côté-là. Donc là, on est plutôt sur le résultat, sur la tendance de ce mois d'août. Alors, ce travail-là que vous avez commencé justement à initier, cette mise en lumière, cette transformation, elle ne va pas se faire sans heurts. Elle ne va pas se faire sans heurts parce que, qu'est-ce qu'on a? On a des disputes. Ça peut être aussi bien des disputes avec les autres, ça peut être des disputes, des conflits intérieurs que vous avez avec vous-même, parce que le chemin n'est pas simple. Le chemin n'est pas simple, mais regardez ce qu'on a derrière. Une fois que, voilà, que vous acceptez justement de dire les choses, de prendre votre place, que vous vous mettez en lumière. Voyez, on a deux oiseaux là qui se disputent le poisson. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu peut-être la lumière qu'on essaye de vous prendre et que vous méritez. Une fois qu'on passe ce cap-là, vous pouvez commencer ce travail de deuil, de guérison qui nous était dit justement dans le fameux tirage de coupe. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à travailler sur votre plexus solaire. On va rajouter une carte de plus pour les objectifs, les résultats justement de ce mois d'août. J'attends que ça saute. Alors là, si le message n'est pas clair, souvenez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit pour Djebo? Djebo,
c'est la rune de l'union. Et là, qu'est-ce qui saute? Carte finale, la rune de l'union. Donc, alors, ça veut dire plusieurs choses. Donc, déjà, on voit deux mains qui se rapprochent. Donc, c'est vrai, ça va bien entendu pouvoir parler du domaine sentimental, tout en sachant que là, on était sur du domaine général. Donc, après, vous le rapportez, toujours pareil quand on fait des guidances, mais ça, je pense que vous devez le savoir, à ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Ça peut être tout simplement cette union avec vous-même déjà, tout simplement, parce qu'on est vraiment sur un travail de guérison. De pouvoir retrouver la personne également avec lesquelles vous aviez commencé quelque chose s'est bloqué, on vous demande de vous remettre en lumière en utilisant justement cette présence, cette force masculine. Ça se fait pas facilement, mais ça vous permet justement de pouvoir retrouver cette union, de retrouver cet accord. Ça peut être également dans le domaine professionnel où le contrat est enfin signé, vous retrouvez justement quelque chose de nouveau, le projet se met en place parce que vous avez réussi à dépasser cette dualité, ces désaccords, ces conflits, vous avez réussi à vous métamorphoser. Voilà. Donc il va falloir initier ce mouvement parce qu'on est vraiment sur une énergie de commencement, mais d'abord on se débarrasse quand même de tout ce qui gêne, on travaille sur son plexus solaire, son chakra du cœur, on guérit le deuil des expériences passées, ça c'était un tirage de coupe. Donc on est vraiment, regardez, hop, là, Djebo, l'union, ici avec la carte, sur le chakra du cœur, l'amour de vous. Une fois que vous aimez, vous allez pouvoir diffuser l'amour autour de vous et ça va pouvoir vraiment rayonner, vous allez pouvoir avancer dans ce que vous souhaitez entreprendre, quel que soit le domaine. Voilà, donc ça c'était pour la partie guidance générale. Donc on va ranger les cartes et on va passer à la partie cœur, partie sentimentale, partie relationnelle, que je vous avais dit que j'effectuerai avec le rayon d'or de Sonia Meley. Je vous invite à aller voir sa chaîne, ça s'appelle le rayon d'or. Elle est également sur Facebook. C'est elle-même, c'est un oracle auto-édité. Allez, on va piocher. On va voir ce qui se dégage pour vous au niveau sentimental, relationnel, le domaine amical, le domaine de la famille, donc tout ce qui touche au niveau du cœur. Ah, celle-là voulait venir. J'aime bien moi quand ça veut sauter. Je ne sais pas combien je vais en mettre, je vais voir combien il est nécessaire. Hop. J'ai bien envie d'en mettre une de synthèse en dessous. Allez, on va regarder tout ça. C'est de bien les cadrer. Alors, on va être sur du printemps. Le printemps, c'est la saison, mais là, pour moi, c'est quelque chose qui éclot, quelque chose de nouveau, quelque chose qui doit commencer, justement, qu'il faut laisser germer. Qu'il faut laisser germer, en plus, avec un homme. Donc, il y a une énergie vraiment de commencement, tout ça. Mais pour l'instant, on va dire que c'est... ça reste un petit peu dans le secret. C'est quelque chose qui est caché, qui n'est pas encore révélé. Donc, c'est certainement des sentiments naissants. Un homme qui n'ose pas se prononcer. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on retrouve... On avait déjà la carte de l'homme tout à l'heure. Donc, ça peut... Le tirage déjà qu'on avait en guidance générale peut déjà faire écho à ça. Mais derrière, ce qu'on a... c'est le feu d'artifice, c'est l'explosion de joie. On va continuer pour voir un petit peu, hop, pour avoir plus d'informations par rapport à ça. Alors si vous êtes un homme, on vous dit voilà justement que pour vous c'est plus des sentiments que vous n'osez pas avouer, des sentiments qui commencent. Ouais, je pense qu'on est au départ d'une relation. Alors là j'ai la carte de l'automne, hop, ça peut vouloir indiquer l'automne justement. Je suis hors champ de la caméra, mais également quelque chose qui a besoin de mûrir, vous voyez, quelque chose qui a besoin de se déployer. D'abord, justement, il faut que ça
ça puisse verdir, que ça puisse être un petit peu, je dirais, le feu d'artifice, que ça puisse s'étendre, s'épandre, et pour ensuite arriver à maturité, à la récolte. Donc je dirais qu'on est sur une relation naissante, quelque chose de nouveau qui n'est pas encore dit peut-être officiellement. On a là cette notion de voyage également. On va continuer, puis on va en tirer une dernière. On va voir ce qui saute. Bon, bah c'est beau tout ça. Si vous êtes déjà en couple, c'est valable également pour vous, dans le sens où on a vraiment cette énergie nouvelle qui arrive. Cet homme justement qui vous prépare quelque chose en secret, donc ça pourrait être un voyage mais qui arriverait à l'automne, peut-être plutôt à l'automne, quelque chose se prépare en tout cas, et on vous dit que voilà, c'est quelque chose qui va faire du bien, au couple. Si vous êtes célibataire, donc comme je vous l'ai dit, une relation qui peut commencer à naître. Pour moi, je pense qu'il peut y avoir une rencontre, mais on a quand même quelque chose qui est secret, qui est caché, qui a besoin d'être vraiment mis. Donc là, pour moi, l'énergie centrale, elle est vraiment le feu d'artifice, c'est ce qui prend toute son ampleur. Donc ça, on a passé la période des feux d'artifice qui était du 14 juillet, mais bon, peut-être que dans la commune où vous êtes, ça continue. Donc vous voyez, vraiment, il faut que ce soit visible, parce que le feu d'artifice, il se voit de loin. Et là, pour l'instant, on est sur le secret. On est sur quelque chose qui est un petit peu caché, qu'on n'ose pas trop mettre en avant, mais ça va arriver à maturité. Ça va arriver à maturité, peut-être plus sur la fin du mois d'août, voire même à l'automne. Donc on peut également le prendre en tant que repère temporel. Donc là on se retrouvera au mois de septembre déjà, pour voir un petit peu comment tout ça aura évolué. Ça peut être quelqu'un justement qui n'est pas forcément à côté de vous. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer sur le lieu de vacances justement. Quelqu'un qui peut aussi, par le fait de ces différences, par le fait que voilà, ça soit un petit peu caché, que ça soit un petit peu secret, vous amène vers une ouverture. Vous voyez la forme, on retrouve on a le point central et puis après on a cette ouverture qui se fait. Ils amènent vers un voyage à vous ouvrir à d'autres horizons possible. Donc ça peut être justement parce que cette personne n'est pas à côté de vous, donc ça vous amène à connaître un autre lieu, mais également un voyage intérieur par le fait que cette personne vous amène de l'enrichissement spirituel, de l'enrichissement personnel. Et surtout, c'est une chance. C'est une chance parce qu'on vous a pas mis cette personne par hasard. Voilà. Voilà pour la partie de la guidance sentimentale. Alors, je remets mes cartes à côté et on va passer cette fois-ci avec l'oracle Le Béline, revisité par Gabriel Sanchez, pour tout ce qui est plus domaine matériel, financier, professionnel. Donc là on était plutôt sur le cœur, là on va être plutôt sur tout ce qui se rapporte au domaine matériel. Allez, je vais voir comment j'effectue le tirage. Je vais peut-être utiliser le même tableau, là en 7 cartes, avec 3 en haut, une centrale au milieu et puis 3 en bas. Allez. Celle-là, elle a envie de venir. Hop, on y va. Hop. Là, il y a tout qui vole. Il y en a une qui est retournée. Bon, là, je suis obligée de retourner l'autre. Tac. Oh, qu'est-ce qu'on a? On a encore l'étoile de l'homme, mais décidément... 3 oracles différents, on vous parle d'un homme. Bon. Le masculin est très présent là, ce soir. Allez. Constance. Hop. On va tirer une carte centrale. On a la passion. Alors, je pense pas qu'on va y voir. Hop, celle-là aussi elle veut venir. Donc que ce soit domaine pro ou domaine comment dire, sentimental au niveau du cœur, on est quand même sur des énergies un peu similaires où on a un travail intérieur à effectuer justement.
Je garde celle-là aussi. Alors, donc là, on n'a pas non pas 7 cartes, on a 8 cartes. Hop. Qu'est-ce qu'on a? On nous dit d'abord qu'il est question d'un homme. On a une influence masculine qui est vraiment là dans ce domaine. On a lancé des actions. Donc un homme peut être à côté de nous, justement dans ce domaine pro, dans ce domaine matériel, financier. Ça peut être votre patron, ça peut être la personne qui vous accompagne dans votre projet professionnel, ça peut être votre banquier. Ce qu'on voit, c'est que cette personne, justement, vous empêche peut-être d'avancer. Vous pouviez ressentir un sentiment d'impuissance par rapport à ça. Donc, c'est vrai que cette énergie masculine, elle est freinée pour l'instant. Elle est freinée et ça amène quand même pas mal d'incertitudes, de troubles. On a la carte de l'inconstance, on a le vent qui souffle. Un coup, ça peut aller, un coup, ça ne va pas. Donc, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a l'impression de subir plutôt que d'être en action. On a quand même cet homme, mais ça peut être également l'énergie, votre énergie à vous d'action qui a envie d'arriver, mais qui justement ne peut pas parce que on a ce fardeau qui pèse autour de nous. Donc il va falloir justement essayer de voir pourquoi, quel est ce poids, qu'est-ce qui vous empêche. Là voilà, on parle d'inaction qui vous empêche d'avancer, il vous empêche de vous décider. Et pourtant, en carte centrale, on a quand même la carte de la passion. Donc c'est vrai qu'il vous parle de précipitation, fougue, mais pour moi la passion c'est quand même ce qui vous nourrit au fond de vous-même. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie d'aller, c'est ce qui un petit peu vous fait tenir, hein, c'est votre force intérieure, votre combativité. Mais là elle est vraiment freinée, elle est freinée par les cartes du haut. Alors, on a quand même ce besoin de reconnaissance, de satisfaction. Est-ce que le chemin que vous avez choisi n'est pas justement une impasse ou un mirage? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que vous attendez justement cette reconnaissance. Vous avez certainement fait beaucoup d'efforts. Vous avez vu que ça n'aboutissait pas forcément. Mais on vous dit attention, c'est peut-être un mirage. Attention un petit peu aux désillusions. Peut-être attention au fait de vouloir avoir une reconnaissance de la part des autres aussi. N'oubliez pas que quand vous faites les choses, c'est pour vous-même. Ne subissez pas le poids de l'extérieur. C'est peut-être ça aussi que ça nous indique. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une carte encore saturnienne, hop, qui pour moi fait écho à la carte du despotisme, qui était une carte martienne. Donc on a la fatalité. On a des choses qui se passent un petit peu, ben voilà, de façon prévisible. On a l'impression vraiment que vous subissez votre karma, là, votre destin, hein, que vous avez posé vous-même vos propres limites. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors c'est pour ça que j'ai retenu cette carte-là qui était juste à côté. On vous demande de retrouver cette beauté, cette grâce intérieure. Parce que vous avez quand même cette carte de la passion, ces deux cœurs qui s'enflamment, ou justement qu'il faudrait peut-être canaliser. Mais là, je pense qu'elle n'a pas besoin d'être canalisée parce qu'elle est déjà bien freinée par l'extérieur, par certaines choses. Là, on va vous demander justement de réveiller cette beauté intérieure, de retrouver, de vous élever au-delà de cet environnement qui est difficile, justement. Donc c'est vrai que c'est une carte qui peut être encore également être reliée au chakra du cœur. Vous voyez qu'on a une très belle rose avec le cœur et la couronne qui me fait pour moi écho au chakra coronal, où on vous dit de faire grandir votre âme, de le prendre ça comme une expérience, de voir le côté positif de ce qui vous arrive. Voilà. Donc je dirais que pour l'instant, pour tout ce qui est projet ou domaine professionnel, c'est compliqué, ça peut risquer d'être un petit peu bloqué. Donc essayez justement de voir, de changer peut-être de direction. Voilà. Sachez que rien n'est définitivement écrit, que vous pouvez changer le cours des choses grâce aux énergies sur lesquelles vous travaillez. C'est toujours pareil, ce que je vous dis, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Là, la réponse est simple. C'est le petit bonus que je vous propose. Alors j'ai décidé de le faire en 3 cartes, c'est-à-dire que vous allez penser à une question, à une problématique, à une décision que vous devez prendre, et je vais tirer 3 cartes.
Vous choisirez donc une des 3 cartes et vous aurez votre réponse, ou en tout cas, ça ne parle pas de suite, une piste de réflexion. Alors je me permettrai d'utiliser le petit livret qui est joint, puisque cet oracle, j'ai fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps, et je ne connais pas forcément toutes les significations que l'auteur a pu y mettre. J'y mettrai mon intention personnelle, déjà par rapport à la carte, mais je compléterai par ce que l'auteur a souhaité rajouter. Allez, on y va. Donc pensez à votre question, votre prise de décision. Prenez du recul, fermez les yeux. Choisissez un chiffre entre 1 et 3. Le chiffre 1, le chiffre 2 ou le chiffre 3. Hop. Elle est tombée, je vais la retenir. Hop, non, je ne l'ai pas vue. Donc la carte numéro 1, elle est là. La 2, elle veut venir. Peut-être que vous souhaitez voir toutes les cartes. Hop, et la 3. Voilà, voilà. Donc, je vais bien les replacer dans le cadre. J'ai les cartes qui sautent. J'ai les cartes qui volent. Alors, on y va. Donc, je vous laisse choisir. Posez-vous votre question. Quelle décision je dois prendre? Vous n'arrivez pas à voilà, vous décider sur une orientation, un choix. Vous souhaitez avoir une réponse. Comme je vous ai dit, la réponse est simple. Allez, la 1, la 2 ou la 3. Choisir. Et puis, on va regarder un petit peu ce qui se présente à nous. La carte numéro 1. Alors, c'est tournez-vous vers les autres. Ne restez pas tout seul dans votre coin. Vous voyez, là, on a un bébé qui tend les mains à son papa pour pouvoir sortir du lit. Vous êtes peut-être pris dans une situation qui vous dépasse. Vous voyez que le lit, il est quand même... L'enfant, il ne peut pas sortir. Donc, il va falloir oser demander de l'aide aux autres. Hein. Ne restez pas justement dans votre coin. Tournez-vous vers les autres. Voilà ce que nous indique cette carte. Je vais aller tout de suite. Hop, je vais la mettre là pour que vous puissiez mieux la voir. Tac. Voilà. Tournez-vous vers les autres. C'est la carte numéro 28. On va voir ce que l'auteur rajoute de plus dessus. Alors, c'est vrai que cet oracle travaille beaucoup sur le développement personnel, sur le travail de votre ego, le mental et l'esprit. Alors, on vous dit, le moment est venu d'ouvrir votre cœur, de tendre les bras et de toucher les autres avec votre esprit. Votre ego est en train de dresser un bouclier de défense. Donc là, il va falloir faire tomber justement le masque un petit peu. Vous faisant croire que des forces ennemies vous guettent et que vous devez vous en protéger et vous retirer. Cependant, votre esprit sait qu'il n'existe pas d'ennemis contre qui se défendre. Ils sont plutôt nous, c'est-à-dire de belles âmes qui ont besoin d'être aimées et qui ont surtout besoin de votre amour en ce moment. Examinez la posture de votre corps. Vos bras sont-ils fermement croisés contre votre poitrine? Détournez-vous le corps et les yeux de ceux qui vous entourent. Vous tenez-vous à l'écart des autres, de crainte d'établir une connexion avec eux et de faire partie de leur vie. Empêchez-vous les autres de faire partie de la vôtre. Donc c'est des questions, des questionnements à vous poser justement. Votre esprit souhaite que vous connectiez aux autres maintenant. Décroisez les bras, tournez-vous vers les autres et tendez-leur la main. Ils ont besoin de votre amour et de vos forces curatives, mais vous en avez besoin aussi. Soyez convaincus que vous pouvez faire une différence et établir une connexion avec eux. Donc ne restez pas seul par rapport à cette prise de décision. Osez demander de l'aide dans du conseil. Et justement, eux vont pouvoir vous l'apporter, mais également votre expérience va pouvoir leur servir. La carte numéro 2. Dites la vérité. Accusé, levez le bras gauche et dites, je jure, dites la vérité. Non, je plaisante. On n'est pas dans un tribunal. Dites la vérité, c'est déjà par rapport à soi. C'est ne pas se mentir par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Ne pas non plus mentir aux autres, c'est sûr. Mais là, c'est surtout par rapport à vous. Est-ce qu'en fait, par rapport à la question que vous vous posez, vous n'êtes pas déjà en train de détourner la réponse, puisque la réponse, vous l'avez déjà. Alors, je vais vous dire justement ce que dit l'auteur par rapport à ça. Votre ego ne s'en sent pas en sécurité. C'est pourquoi il vous dissimule la vérité ainsi qu'au reste du monde. Ceci rend la vie extrêmement compliquée et fatigante, comme vous le savez bien. Vous ne pourrez pas vous sentir authentique tant que vous n'aurez pas interrompu l'ego et laissé votre esprit prendre le dessus. Commencez par être honnête envers vous-même. Et demandez-vous, si je n'avais pas peur, je ferais, puis complétez la phrase. Faites ceci plusieurs fois et la vérité sortira en vrac. Votre esprit est toujours ouvert
toujours heureux de la révéler. Il vous faut simplement être prêt à entendre et à la connaître. Votre vérité se trouve derrière vos peurs. Donc vous pouvez utiliser l'écriture, hein, comme vous voyez sur l'image, prendre un stylo et écrire « Si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais ?» Et là, vous verrez que les choses seront beaucoup plus simples. Cependant, en attendant, votre ego continue de vous faire tourner en rond. Il faut que vous désiriez profondément que la vérité de votre esprit sorte. Elle apportera pouvoir et inspiration. Voilà pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 2. On y va pour la carte numéro 3. Et bien alors là, c'est accepter l'amour. On est encore sur des énergies. N'oublions pas de Gémeaux. Donc je pense, les béliers, il va falloir travailler avec cette énergie-là. Ne reproduisez pas le point, vous reproduisez juste la croix. Donc là, on est vraiment sur tourner vers les autres. Hein. Donc on est encore sur de l'amour. Dites la vérité pour pouvoir déjà trouver ce que nous aimons réellement. Et là, c'est accepter l'amour, accepter de recevoir, ne pas se fermer. Vous avez mis trop de barrières. Donc même si on est sur des choix différents, pour moi, il y a quand même une thématique qu'on retrouve tout le long de votre tirage. Alors, c'est la carte numéro 39. Je vous lis le message de l'auteur. En tant qu'enfant divin de l'univers, votre Créateur aime pleinement votre esprit sacré. En outre, votre esprit plaît à Dieu et à votre entourage. Votre ego doute de cette vérité. Il murmure dans votre oreille que vous n'êtes pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez beau ou doué pour être vraiment aimé. Il s'agit d'un mensonge et vous devez le combattre. Vous êtes une lumière infinie dans la courbe d'apprentissage de l'expérience humaine. Votre Créateur vous connaît uniquement en tant que magnifique lumière divine et infinie, et il vous aime sans condition. Seul votre ego vous porte à croire le contraire. Appelez votre lumière et répandez-la sur l'ombre de vos peurs. Il n'est pas nécessaire de chercher l'amour, car celui-ci est présent ici et maintenant. Il vous faut juste abandonner vos peurs et accepter l'amour que votre Créateur et la vie ont pour vous en ce moment. Demandez-vous, dans quel domaine est-ce que je ne ressens pas d'amour? Où est-ce que je le rejette? Que me dit mon ego pour que je me sente si incompétent? Quelles ombres atténuent la lumière de l'amour venant vers moi? Demandez à votre esprit de répandre sa lumière vive sur ces pensées sombres et remplies de peur. Respirez et acceptez la lumière et l'amour que votre Créateur a pour vous. Laissez-les chasser les ombres du jugement et du doute de soi. Voilà pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 3. Donc si on résume, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, tournez-vous vers les autres, ne restez pas seul dans votre prise de décision. Vous aurez des bons conseils et ça pourra servir aux autres. Pour ceux qui ont peur, justement, de s'engager, peur de prendre la décision, écrivez ce qui vous fait peur et les choses seront beaucoup plus faciles. Et pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 3, on vous dit d'accepter l'amour, d'aller vers ce que vous aimez, tout simplement. Voilà. J'espère que cette version des guidances vous plaira. Et je continue pour les autres signes. N'hésitez pas à me marquer en commentaire si ça vous parle. Ça me fera énormément plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner.